Voilà les amours, ce matin, on commence les semis. On va commencer avec des fleurs. C'est bon pour le cœur. Donc, j'ai premièrement lavé mes casseaux que j'avais conservés de l'année passée. Parce que pour les annuaires, je veux directement les... Tu sais, ça c'est justement des contenants dans lesquels je les avais achetés. Puis c'est de mon contenant, je les conserve, je les lave avec un savon à vaisselle, bien comme il faut, pour pas qu'il reste de bactéries potentielles. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on fait pour les planter. OK, voyez. Et là, pour ce qui est de l'impatient Beacon Coral, j'ai commandé ça par Internet et les instructions sont en anglais. Mais je suis allée voir sur le site et avec Google, j'ai pu traduire les informations. Mais ce qui est important, c'est que le pH soit neutre. C'est-à-dire pH... Ça, il faut qu'il soit neutre parce que s'il est en bas de 5,9, c'est trop acide ou trop haut. Fait qu'on va aller vérifier avec des petits tests si notre terreau est neutre. Pour cette plantation-là, je vais utiliser deux terreaux. Vu que les contenants sont profonds, dans le fond, je vais mettre un terreau d'empotage et sur le dessus, c'est environ un bon 2 pouces, 2 pouces, je vais mettre du terreau à semis. C'est du terreau à semis que j'avais acheté. Je vous avoue qu'avec mes pouces, j'ai pas eu un bon résultat. C'est surprenant parce que, tu sais, on paye cher, puis il y avait comme du mildiou, là. Mais ce qu'on va faire, on va vérifier premièrement le pH du terreau d'empotage et celui pour semis. Et supposément, il y a de la chaux dedans, fait qu'il devrait être correct. Bon, on peut peut-être le vérifier quand même, mais je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Donc, en premier, on va se mettre un peu de terreau dans un plat, puis on va aller chercher du vinaigre. Et là, on va mettre du vinaigre dans le terreau. Et le terreau ne réagit pas. Donc, il n'est pas alcalin. Et mon deuxième test, ça va être avec du terreau avec un peu d'eau. Et on va mettre mon bicarbonate. On va mettre du bicarbonate de soude. Si le terreau avait été acide, tu sais, quand on met du bicarbonate dans le vinaigre, là, ça réagit. Bien, s'il avait été acide, ça aurait réagi. Donc, notre terreau est neutre. Il n'a pas réagi ni avec le vinaigre, ni avec le bicarbonate de soude. Donc, il est parfait pour nos impatients. Donc là, j'ai pré-humidifié mon terreau, mais vraiment pas beaucoup d'eau, OK? Juste pour dire qu'il est humide un peu. Tu sais, quand je le presse, il n'y a pas d'eau, il est vraiment juste humide. Parce qu'ils disent que l'impatient n'aime pas être trop dans l'eau, là. Il faut qu'on laisse même sécher entre les arrosages. Fait que je remplis mes potes. Mes potes. Ça sera bon. Je me suis mis des napperons en dessous, comme je vous dis. Je vais juste en mettre un fond. À peu près... puis le restant, ça va être du terreau à semis. C'est juste pour économiser le terreau à semis parce qu'il est plus dispendieux. Puis dans le fond, quand ma plante va avoir grossi, ben, elle va avoir besoin d'un terreau un petit peu plus riche que le terreau à semis. Fait que je commence par ma terre en potage. Là, je vais vérifier mon semis, je veux dire ma terre à semis avec du vinaigre pour voir le pH. Pas de réaction. On va vérifier avec notre bicarbonate de soude maintenant. J'ai mouillé ma terre. Je vais mettre du bicarbonate de soude. Pas de réaction. Donc notre terre, notre terreau est neutre. C'est parfait pour nos impatients. Et là, vu que j'ai eu une mauvaise expérience avec les champignons,
Je vais mettre juste un peu de vinaigre de cidre de pomme qui tue les champignons. Parce que si on a du mildiou sur notre terreau, on peut mettre du vinaigre de cidre de pomme ou de la cannelle. La cannelle fait aussi le travail. Je vais probablement mettre un peu de cannelle dans mon terreau aussi. Bon, par prévention, j'ai mis un peu de cannelle. J'aime mieux prévenir vu que déjà dans mes semis de mes pousses, j'en ai eu. Fait que je ne prendrai pas de chance. Ok, notre terre est supposée être stérile, là, mais on s'entend que c'est commercial. Et là, pour la surface, à l'aide d'un tamis, je vais venir combler les vides pour que, parce que, regarde les motons qu'il y a même dans le terreau à semis, là. Fait que je vais venir égaliser, comme il faut, mes petits trous avec mon tamis. Et là, je vais taper un peu mes plateaux pour que, justement, il y a des motons qui vont ressortir. Je vais les enlever. Et aussi, pour faire sûr qu'on enlève les poches d'air, puis que quand on va arroser, on ne se retrouve pas, mettons, avec des compartiments qui manquent de terre. Comme là, quand tu vois, en tapant, on voit qu'il y a un trou là. Fait qu'on comble nos trous avant la plantation. Et là, pour le dessus, et là, avec une bouteille à asperger, j'ai mis de l'eau à température pièce parce que la terre que j'ai tamisée sur le dessus n'était pas humide. Donc, je vais juste venir humidifier mon terreau. Et j'ai rajouté une petite cuillère de bicarbonate de soude à mon eau parce que, comme je vous dis, j'ai pas confiance au terreau que j'avais. Même si c'est du terreau à semis qu'on achète exprès pour ça, là, je vais mettre toutes les chances de mon côté parce que je veux réussir. Donc, habituellement, j'aurais utilisé un semoir. J'en ai pas. Il faut que je m'en trouve un. Et là, j'en ai mis ici. Je vais utiliser mon sachet que j'ai plié. J'ai fait un pli dans le milieu. Et avec mon doigt, comme ça, je vais tapoter doucement. Et, oups, je vais regarder mes semences tomber. Avec mon téléphone. Je ne vais pas faire tomber toutes mes semences, elles sont tellement petites. Bon, ils s'en viennent. Fait que là, j'en mets 1, 2, 3, 4. Si moi, je ne fais pas de la production, là. Fait que j'ai pas besoin, tu sais, faire de la production, j'en mettrais 2 par godet. Mais moi, quand même, quand il en pousserait 4, ben, je vais pouvoir les séparer. Les impatientes, ils séparent quand même bien, là. Fait que j'essaie d'en mettre le plus possible dans mes godets. Fait que je fais ça. Donc là, j'ai planté mes semences et je me suis trouvée, moi j'ai pris mon niveau, ok? C'est plat, puis c'est à peu près, c'est de la grandeur de... Oups. Et je vais venir juste tasser mes semences, ok? Pour qu'ils touchent bien à la terre. Et là, à l'aide de mon vaporisateur, je vais revenir juste arroser légèrement. Parce que j'ai vu que ma terre avait bu. Et pour donner encore plus de chance à mes semis, ils recommandent de mettre de la vermiculite. Donc on va mettre une petite couche de vermiculite au-dessus. Ça garde l'humidité. Puis ça l'empêche aussi la formation de champignons. Je fais ça. Donc là, j'ai mis mes contenants dans une boîte de carton sur lequel je vais mettre un couvert de plastique. Il recommande de la pellicule bleue. J'en ai pas. Mais je me limite pas. Je n'aurais pas acheté de la pellicule bleue. Mais dans le fond, un couvert de plastique est quand même assez épais. Qui va empêcher la lumière directe du soleil de passer. Mais elle va quand même passer. Fait que ça devrait croître entre 8
Et 10 jours, mais ils disent que c'est... Ils ne poussent pas tous ensemble, là. Fait que, on va suivre ça. Puis, c'est ça. Une première semence de fête. Je place ça à un endroit qui n'est pas trop lumineux. Il recommande une fenêtre du nord dans une serre, dans le sens que de ne pas mettre ça en plein sud. Moi, ici, il n'y a pas trop de soleil dans ma fenêtre de cuisine. Fait que je vais y trouver l'endroit qui est idéal pour sa croissance. Puis comme je dis, dépendamment des fleurs que vous plantez ou des légumes, regardez ce qui est écrit, c'est important. Il n'y a pas une plante qui pousse dans la même condition. Donc, on fait sûr de regarder sur le sachet. Si ce n'est pas écrit sur le sachet, allez sur le site Internet de la compagnie qui vous a vendu les semences. Fait que, bon jardinage. Donc, pour la germination, ils nous disent, j'ai oublié de vous dire ça, que ça nous prend une température de 72 à 74 degrés Fahrenheit. Fait que ce que j'ai pensé, je les ai mis sous ma chaise parce que ça ne prend pas une lumière directe, puis proche de mon calorifère. Fait que ça va garder la chaleur de mes semis. Et aussi, ce qui est important, c'est de vaporiser aussitôt que le terreau est sec, dans le sens qu'on garde toujours le terreau légèrement humide, pas trop détrempé. Fait que mon jardinage. Et aussi, la vermiculite, on trouve ça, tu vois, celui-là, je l'ai trouvé chez BMR. C'est spécial parce que les instructions sont en espagnol, là, fait que j'ai pas vu d'instructions en français dessus. Il faudrait peut-être que je fasse une petite plainte chez BMR. Mais on trouve ça là, dans les chez Runa, dans les centres jardins. Mais ça l'aide vraiment pour la germination. Fait que, encore une fois, mon jardinage. Je mets 203, 104. Donc, c'est pour ça que je prends des napperons pour pouvoir récupérer ma terre, la remettre dans mon plat. Et étant donné qu'il me reste de la terre, je vais aller chercher des semis de chou kale, bétacarde, puis salade. Je pense qu'on va commencer ça. Puis pour faire mon nettoyage, je me sers d'essuie-tout, de papier essuie-tout, et je mets ça dans le compost. Donc là, j'ai mis ma terre dans un contenant à kiwi. Tu sais, ça fait une mini serre. Fait que je me suis fait 12 trous d'1 centimètre environ, parce que le kale et la bétacarde, c'est 1 centimètre. Tu sais, la bétacarde, c'est 1 à 2 cm. Fait que je vais les mettre à peu près, je vais les mettre toutes à 1 cm de profondeur. Fait que je vais me faire 6 chou kale puis 6 bétacarde rouge. Donc, bétacarde bio et mon chou kale, un de mes légumes favoris au jardin parce qu'il est beau puis il est bon. Puis la bétacarde aussi. Donc, une fois que j'ai mis mes semences dans les trous, je fais juste recouvrir avec mon doigt légèrement pour que la semence touche la terre. Et je vais faire la même chose. Je vais rajouter un petit peu de vermiculite pour garder l'humidité. Donc, je fais juste refermer mon contenant et le mettre dans une boîte de carton. Puis, on vaporise, on fait sûr que la terre reste humide. C'est tout. Donc, mon chou kale et ma bétacarde, je l'ai mis à la lumière de ma fenêtre plein sud parce qu'il y a besoin de lumière pour germiner et que c'est avec mes plantes. Bon jardinage.